là, déjà, ça va faciliter tous ces passages-là, tous ces moments-là. Parce que souvent, c'est parce que finalement, on est déshydraté à la fin de la nuit et les reins ne peuvent pas fonctionner de manière optimale. Donc, déjà, ça serait à explorer. Et après, une fois que tu t'es bien hydraté, démarrer au jus très tôt. Et après, au fur et à mesure, tu avanceras. Mais quelque part, pour toi, actuellement, si tu y arrivais, un programme qui serait fait de jus, et jus fait consciemment, à l'instinct, et d'abord dans les premiers temps avec des légumes racines, puis en progressant progressivement vers des légumes feuilles plus détoxinants. Ensuite, pendant la journée, abondance de fruits, on va dire, autant que tu le sens. Et puis le soir, par contre, des légumes cuits à la vapeur, une petite salade avec pas trop de matière grasse, ça serait pas mal, tu vois, dans un premier temps pour stabiliser. Et une fois que tu te sens vraiment très bien là-dedans, eh ben, on pourra en reparler et tu passes dans une phase dans laquelle... Ah oui, oui, on me passe une information très intéressante. C'est que, non, parce qu'un cas, merci, un cas qui a été testé il y a très peu de temps, et je dois parler fort parce que l'on m'entend dans l'autre bout du terrain, parce qu'il y a une amie là qui vient d'arriver, qui me dit qu'elle a testé pour sa mère, qui était accro au café, eh bien, elle a remplacé le café par de l'eau chaude. Et ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a permis de décrocher radicalement du café. Donc j'aimerais bien avoir ton témoignage, savoir si c'était spécifique à cette dame, mais ça me paraît effectivement une bonne solution aussi. De l'eau chaude, simplement, un grand bol d'eau chaude, enfin, ou une tasse d'eau chaude. En plus, ça favorise la chasse biliaire, donc ça va aider ton foie à éliminer encore plus, et ça peut être pas mal. D'accord, bah ouais, ça ouais, faut que j'essaye. Eau chaude, ou alors eau chaude avec un filet de citron, tu vois, par exemple. Ça ne limitera pas la détoxination, mais j'aimerais bien avoir ton retour et ton témoignage par rapport à ça, parce qu'effectivement, bon, moi j'ai consommé beaucoup de café, mais c'était à une époque, c'était il y a bien des années, et donc j'ai pas été confronté à ça avec le cru, donc je peux pas parler, mais là c'est une expérience qui a été menée récemment. D'accord, ouais. Bon ben, prochaine étape alors. Ça serait bien, ça serait super. Ah non, là vraiment, ça serait super, tu ferais un bien merveilleux à ton corps. Non seulement tu arrêterais de nuire, mais en plus tu laisserais toute une phase de détoxination tranquille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, le plus simple quelque part et le moins inconfortable, c'est de le laisser détoxiner au quotidien. Et en lui offrant cette matinée de détoxination quotidienne, c'est la manière la moins stressante, la plus douce de le détoxiner. Alors bien sûr, ça va être une détoxination qui va se jouer à l'échelle de mois et d'années, mais s'il n'y a pas d'urgence absolue, bon, imaginons que tu aies une maladie extrêmement grave et tout, alors là, le jeûne massif s'impose. Mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est une méthode la moins stressante qu'il y a pour le corps, c'est de laisser ce temps de repos le matin au corps pour faire ses nettoyages nécessaires. Ouais, d'accord. Donc si tu arrivais à ça, quand tu t'es pas très bien avec les fruits, tu prends des produits cuits à la vapeur. Tu te dis toujours, de toute façon, c'est pas parce qu'un jour tu vas faire un petit écart entre guillemets que c'est quelque chose qui est pas adapté, parce qu'en fait c'est pas très grave, on fait des petits allers, des petits retours. Tu fais des expériences aussi, tu expérimentes. C'est parce que tu auras expérimenté aussi après avoir fait, tu vois, par exemple 1 semaine ou 2 semaines de cru, tu reprends quelques aliments cuits, tu te sens pas très bien, c'est là que tu sauras, ouais, franchement, c'est vraiment pas pour moi. Tu vois, voir toute chose comme une expérience et non pas comme un ratage. Ce n'est un ratage que si on ne tire pas de conclusion et d'expérience à partir de ça. Ouais. Non, mais ça, je l'ai bien compris maintenant. Hein. C'est que j'ai vécu une expérience forte, mais qui est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça, je suis enthousiaste. C'est vraiment, c'est plein de révélations, quoi. C'est extraordinaire que tu le vives comme ça. C'est encore très longue, mais bon. Oui, mais bon, à chaque étape, on a des... Et puis, le truc, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. Moi, si tu veux, c'est ce que je raconte à tout le monde. J'ai commencé au début, je me nourrissais, je me gavais de noix et des choses comme ça, parce que j'avais besoin de très dense. Et puis, petit à petit, mais jamais on aurait pu me dire, un jour, tu auras un régime fruitarien. Je disais, mais c'est n'importe quoi, c'est même pas physiologique, ça peut pas fonctionner. Et puis, au fur et à mesure que le système, il s'épure, on a besoin, quelque part, de nourriture de moins en moins concentrée, et on est bien avec ça. Mais simplement parce qu'on ne force pas la machine, on ne force pas les émotions, et on laisse les choses venir. Et moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, il y a eu un changement majeur, moi, ces derniers mois, pour moi, au niveau alimentaire, où je fonctionne quasiment plus que sur les fruits, mais c'est suite à un travail, on va dire, émotionnel et spirituel cet hiver, qui a été
majeur, mais qui a été même sans précédent dans ma vie, vraiment. Dans une relation avec ma compagne, il y a eu un travail que je n'avais jamais fait. Et je pense que les deux évolutions sont corrélées. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y en a eu une qui a eu l'autre. On ne peut pas faire avancer l'un sans faire avancer l'autre, sinon on tombe dans les gros problèmes. Donc voilà, laisse-toi le temps, sois douce avec toi-même, n'hésite pas à rencontrer du monde, à discuter. On va rester en lien de toute façon, hein, totalement, hein, j'en serais ravi, quoi. Donc, et puis voilà, continuer doucement, doucement, à t'interroger, à comparer un état avec telle chose, un état avec telle chose, et à construire une connaissance par rapport à toi-même. Tu sais, c'est une démarche vraiment fabuleuse, c'est que jusqu'à maintenant, on t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses pour toi-même, et là, d'un seul coup, alors, c'est la meilleure guérison aussi au niveau psychologique, par rapport à la dépression, qui est le vide de sens. Là, tu reprends un peu le contrôle. Disons le contrôle, le mot me gêne un petit peu parce qu'en fait je crois que notre contrôle est limité, mais en fait c'est pas quelqu'un d'autre, un autre humain qui va gouverner pour toi, qui va te dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, la solution miracle c'est ci, la solution miracle c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle universelle, ou alors elle est très globale, c'est de revenir aux conditions normales de fonctionnement de l'organisme, c'est tout. Ouais. C'est tout, c'est juste ça. Donc sommeil adapté, exercice physique adapté, relations sociales adaptées, relations affectives adaptées, contact physique, toucher, nourriture adaptée, eau adaptée, et voilà, travail épanouissant. Et puis bon, ça fait beaucoup de domaines et on les fait doucement avancer. Il y a des moments où on travaille plutôt tel domaine, d'autres plutôt tel domaine, et puis voilà. On a des années dans lesquelles on est plutôt sur le plan psychologique, puis après on va faire des grosses avancées sur le plan physiologique, et puis voilà, et c'est un chemin de vie, c'est magnifique, c'est un jeu permanent. Ah ouais, c'est des expériences continues, hein, ouais. Yeah, mais ça c'est magnifique, c'est magnifique. Ah non, en tout cas, moi je te remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que voilà, j'ai passé le cap grâce à toi, et puis là je suis vraiment hyper motivée pour avancer en me respectant. Voilà, important, mot essentiel, en se respectant, hors du mental, hein. En plus, franchement, hors du mental, ouais. Pour une femme ça devrait être a priori plus facile que pour un homme, on est hyper mentaux souvent les hommes, donc vraiment reste dans ton corps, reste au maximum dans ton corps, ne va pas faire quelque chose uniquement par mental, parce qu'alors là on court droit à la catastrophe. Reste dans ton corps au maximum, redescends dans ton corps. Lui, il nous guide. Lui, vraiment, il se laisse pas berner par le mental. Le corps, il manifeste. Hein. Et puis même si on veut le faire taire, on le fait taire un temps, et puis un jour, il se rebelle et il nous scotche. Donc, tu as vu. Donc, vraiment, écoutez son corps. Je pense que c'est un très beau message aussi à faire passer, essentiel. Je te remercie pour ça. Ouais, mais merci à toi aussi. Bon, Sylvie, je te propose, de toute façon, on va rester en lien régulier, d'accord ? Et on va faire évoluer ça. J'espère qu'on sera amené à se rencontrer aussi un de ces jours. J'aurai beaucoup de plaisir. Et... Oui, bah écoute, moi je pense que je vais essayer de venir à Lyon là, parce que c'est pas trop loin de la Suisse. Ouais, super. Bah alors ça serait excellent. Je pense que je vais m'arranger pour être là-bas. D'accord. Eh ben, très très bien, et ça sera avec grande joie. Grande joie. Ouais. Ça me plairait beaucoup. Maintenant qu'on a quand même... on a été en lien, on va dire, pendant quelques jours de manière assez tendue, donc c'est chouette. Ouais, non, c'est super, non. C'est vraiment... Je te souhaite une belle journée, Sylvie. Merci, toi aussi. Enfin, chez nous, il pleut, mais belle journée. Dis, on reste en ligne, là. Je coupe la vidéo, mais on reste en ligne un instant. Ouais, d'accord.